Just saying that your father's dying. Tom Cruise n'avait pas vu son père violent depuis plus de 10 ans, lorsqu'un appel est arrivé sur son téléphone. I got a call from my grandmother, because I hadn't seen my father really in about almost 10 years. And just saying that your father's dying. He's in the hospital, and he's gonna die. And would you like to see him? So I said, yeah, I want to see my father. And I called my sisters, my mother, and I said, I'm going to go see him. And I flew my sisters in. Malgré les coups reçus, il a accepté de lui rendre visite sur son lit de mort. Mais Thomas Mapother mettrait une condition. And I went down and he would see me under one condition, that we didn't discuss the past. Didn't want to discuss the past, what happened. Mettant les rancunes de côté, Tom a agi avec humilité. Et il a même décidé de lui apporter un cadeau. I brought him a gift, and it looked like Tom Sawyer, a little boy who was playing hooky, you know, a little statue. And it had the music from The Sting on it. Da, 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 da. And because he and I, we loved that movie, we saw that movie together. And I gave him that as a gift, and he laughed. Son adolescence compliquée, marquée par son père violent, qui pensait qu'il pouvait tout résoudre avec des coups et des cris, ce n'était pas suffisant pour le chasser complètement. Et c'est que l'amour de Cruise pour son père pouvait plus que son orgueil. As a child, you moved around a lot. 14 different schools, 15 different schools. So I'm wondering if all that traveling, all those new schools, if that was the foundation. Oh, I was rejected a lot, growing up. Always being the new kid. It was a lot of adapting to different situations and a lot of frustration. Bien que dans plusieurs entretiens, il ait été consulté au sujet de sa famille, l'acteur a toujours eu une manière élégante pour détourner ce sujet si douloureux pour lui et qui lui a entraîné de nombreuses difficultés dans sa vie. Dyslexia, constant rejection when I was growing up. And then I did a play in high school and just really enjoyed it. From that on, that's all I wanted to do. Cependant, en 2006, il décide d'ouvrir son cœur au monde. Et dans une conversation avec le magazine américain Parade, Tom révélerait les secrets les plus sombres sur son père. C'était un agresseur et un lâche. Une personne qui, si quelque chose tournait mal, vous donnait des coups de pied durs. Ce fut une grande leçon dans ma vie de voir comment quelqu'un pouvait vous endormir et vous faire sentir en sécurité et puis, bang! Pour moi, c'était comme, il y a quelque chose d'étrange chez cet homme. Ne lui fais pas confiance, sois très prudent avec lui. À ses 12 ans, son père l'a abandonné lui et sa famille, les laissant à la dérive, sans ressources et dans un lieu qui leur était inconnu. Mais quand il a eu 19 ans, avec quelques économies, il est allé à Los Angeles pour accomplir son tant attendu rêve d'être acteur. Et quelques années après le début de sa carrière, couronné de succès, Tom découvrirait que son père avait un cancer et qu'il était à l'hôpital. Il n'y avait rien à faire, son destin était déjà scellé. Mais malgré tous les points négatifs qu'il signifiait pour Tom, l'acteur a fait l'impensable. Aller lui rendre visite après 10 ans sans le voir ni lui parler. Cependant, apparemment, ces problèmes qu'il a dû traverser pendant son enfance transcenderaient tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, le protagoniste de Top Gun a été sévèrement critiqué en raison de la relation inexistante qu'il a eue avec sa fille, Suri Cruise, qui a aujourd'hui 16 ans. Suri est la fille unique que l'acteur a eue avec Katie Holmes, qui était son 3e et dernier mariage après avoir divorcé en 2012. On dit que Tom pratique la scientologie, une religion qui ne lui aurait pas permis de continuer à voir sa fille après s'être séparé de sa mère, laquelle a préféré être sauvée des croyances de son ex-mari. Apparemment, cette décision empêcherait Cruise de voir Suri, parce que la scientologie considérait Katie comme une personne suppressive, un ennemi, et donc il ne peut rien avoir comme contact ou relation avec elle, même si ce quelque chose s'avère être sa propre fille, qu'il n'a pas vue maintenant depuis près de 10 ans. La verdad es que sí es muy probable que inconscientemente esté repitiendo un patrón de abandono, de negligencia o de distanciamiento
es muy posible que se esté replicando y que muchas veces también ese monto de ansiedad, ese monto de rabia o ese monto de culpa que está inserto en esa relación y en ese recuerdo, en esa experiencia traumática, afecta también a la manera de ejercer el rol luego después con un hijo, el rol de padre, el rol de madre,